Bonjour et bienvenue sur notre chaîne YouTube Vidéo Excel. Dans cette vidéo, je vais essayer en fait de recopier ce bloc ici, vers la droite, en indiquant grâce à une formule, ici dans cette cellule, eh bien, les éléments que j'ai ici, donc 5 dans un premier temps. Puis lorsque je vais recopier, eh bien, je dois avoir ici en E7 484. Puis si je recopie encore un nouveau, et ainsi de suite, je dois avoir ici en G7 eh bien 64 et en I7 313. D'accord? Donc le but est de recopier le premier bloc en indiquant les bons éléments dans la bonne cellule, c'est-à-dire une fois sur deux. Bien. Donc voilà. Donc cette formule va être ici, puisque là j'ai une case vide. On peut dire qu'on a du texte par exemple. Mais là j'aurai une formule. Bien. Dans ma formule, je dois faire attention puisque j'ai une cellule vide ici. Donc ma formule doit être valable pour cette cellule, celle-ci, celle-ci et celle-ci. Donc je vais les mettre en cette couleur-là si vous voulez. Donc voilà, la formule que je vais créer doit être valable pour les cellules qui sont colorées ici. Et qui doivent avoir un effet, je dirais, nul, entre guillemets, pour les cases intermédiaires, puisqu'il s'agit des cases blanches qui sera recopiée ici. Celle-ci va être recopiée là, et ainsi de suite. Donc on n'a pas besoin de formule ici. En tous les cas, pas besoin de formule qu'il y ait un impact. Avec un impact, pardon. Bien. Donc je vais supprimer ça déjà. Voilà. Bien. Donc, on va pour cela utiliser plusieurs fonctions, en l'occurrence 3. La fonction colonne dans un premier temps. Donc, on va écrire égal colonne. Donc, en prenant soin de prendre la deuxième avec un S, qui permet de calculer le nombre de colonnes au sein d'une plage, d'un tableau si vous préférez. Donc ici, la fonction colonne va être utilisée pour la ligne qui se trouve ici, la ligne 7. Donc en l'occurrence, je vais indiquer C7, 2 points, C7. Vous avez bien vu C7, C7, tout à fait. Alors pourquoi je fais ça? Avec une touche de fonction F4 ici devant le C, pour avoir en fait une plage dite extensible. Concrètement, si je valide et si j'obtiens 1, ça veut dire que là, entre C7 et C7, je n'ai qu'une colonne, donc j'obtiens 1, ce qui est tout à fait normal. Si j'étire cette fonction, pardon, eh bien j'ai bien ici C7, D7, donc j'ai 2 colonnes. Voilà pourquoi ici j'ai 2, et ainsi de suite. Bien. Donc dans un premier temps, je fais ceci. Ensuite, donc touche de fonction F2 pour entrer en mode édition. Maintenant, je vais utiliser la fonction entier. Entier qui permet donc de renvoyer l'entier inférieur, comment dirais-je, d'une division. Donc entier, ça s'écrit en fait ENT. Donc ENT, voilà. Ici, je vais créer ma division. Pour cela, je vais déjà retrancher 1, ce que je viens d'écrire. Je ferme la parenthèse et je vais diviser par 2. Je vais valider, je trouve 0. Alors, ici concrètement, comment ça se passe? J'ai donc ici dans ma colonne le chiffre 1, entre guillemets, puisque j'ai une seule colonne. 1 moins 1, 0. 0 divisé par 2, ça donne 0. Et comme je suis avec la fonction entier, à l'arrondi inférieur, c'est 0. Voilà pourquoi ici je trouve ce résultat. Si j'étire ici ma fonction, je trouve ici 0,5. Pourquoi? Parce qu'ici, j'ai non plus 1, mais 2, parce que j'ai la colonne C et la colonne D. Donc ça fait 2. Moins 1, ça fait 1. 1 divisé par 2, ça fait bien 0,5. D'accord? Bien. Mais pour Excel, l'entier inférieur, ça reste 0,5. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va simplement ici fermer une parenthèse et ajouter 1. Voilà. Donc pour cela, ça veut dire qu'il faut que je rajoute une parenthèse ici. Voilà. Je valide. Là, je trouve 1. Et si j'étire, j'ai bien ici 2 fois 1, 2 fois 2. Alors c'est très intéressant puisque j'ai bien ici 1, comme je le souhaitais. Ici, bon, j'ai un chiffre. Ici, je vais avoir 2. Là, je vais avoir 3 et ainsi de suite. Alors pourquoi c'est très utile? Ben, pour ma fonction finale, donc qui sera la fonction index, j'aurai bien un argument 1 pour la fonction index ici, l'argument 2 pour la fonction index ici, et ainsi de suite. Donc on va voir comment. Donc CTRL Z pour supprimer ce que je viens de faire. Oups, CTRL Y, pas aller trop vite, voilà. Donc je vais déjà supprimer ceci. Voilà. Donc je repars sur ma fonction de base ici. Et je vais ajouter la fonction index. Donc index. Voilà. Ensuite,
eh bien, on me demande une plage, donc je sélectionne ici ma plage, que je vais bloquer grâce à toute de fonction F4, voilà, grâce au dollar, point virgule. L'argument suivant, eh bien justement, c'est ce que je viens d'indiquer à l'instant, avec la fonction, les fonctions entier et colonne. Alors, comment ça fonctionne? Déjà ici, il faut que je rajoute une parenthèse, sinon ça ne va pas aller. Voilà, donc ici je vais me positionner, voilà. Ici, on a donc la matrice, c'est donc la plage qui se trouve ici, et le numéro de ligne. Ici, on a créé virtuellement, grâce à ce qui est en bleu, un tableau d'une ligne avec X colonnes. Donc ici, en l'occurrence, 1, 2, 3, 4, 5 colonnes. Et donc, comme nous n'avons pas indiqué ici l'argument colonne, pour Excel, il y a une colonne. Concrètement, quand je vais valider ici, voilà, je trouve bien l'argument qui est ici 5. Enfin, pardon, le résultat qui est ici 5. Si j'étire, donc si je recopie par la droite l'ensemble, j'obtiens ici 484. Comment ça se fait? Touche de fonction F2. Là, ma plage ne change pas puisque je l'ai figée. D'accord? Par contre, ici, j'ai E7, C7, E7. Donc, j'ai bien la colonne C, D et E, donc 3. Moins 1, ça fait 2. Divisé par 2, ça fait 1. Plus 1, ça fait 2. D'accord? Donc, ça veut dire que l'ensemble ici, on peut le voir, hein, ça nous donne 2. Voilà. D'accord? Bien. Donc, on a bien ici index, donc avec la plage donc de base qui est donc n'a pas changé, donc avec le dollar, et l'argument ici 2. Donc il va bien chercher dans mon tableau, dans cette plage là, le deuxième élément, d'accord? Alors non pas la deuxième ligne, mais la deuxième colonne, entre guillemets, ou deuxième ligne, parce que ici en fait, comme nous n'avons pas mis l'argument numéro de colonne, le 2 correspond en fait à la deuxième colonne, d'accord? C'est un peu étrange, mais c'est comme ça. Donc CTRL Z pour revenir à l'origine, échappe. Et donc si je recopie ici l'ensemble de mon bloc, je vais bien avoir à chaque fois, je l'espère en tous les cas, voilà, 64 ici, 313, on retrouve bien, et 48 au final. Voilà, donc l'intérêt de cette formule assez complexe, F2, hop, excusez-moi, hop, voilà, c'est en fait d'avoir 2 fois 1, donc ici 1, ici 1, ici 2, ici 2. Pourquoi? Je le rappelle, parce que ici dans la fonction, la formule se trouve ici, puis ici, et ainsi de suite. Donc on a bien d'abord en argument, dans l'argument pour la fonction index 1, puis ici on a bien 2, ici on aura 3, 4, 5. Voilà pourquoi il fallait trouver une astuce pour combler en fait le trou de la première cellule qui ne contient rien du tout, la cellule vierge de base. Voilà. Cette vidéo est maintenant terminée, merci de l'avoir suivi, à très bientôt sur Vidéo Excel.